Je voudrais lire une parole de Dieu avant la prière, tirée de Philippiens 2, les premiers versets. Or, dans Philippiens 2, verset 1, or, s'il y a une réprimande prononcée en Christ, s'il y a un encouragement plein d'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a une profonde compassion et une grande miséricorde, rendez ma joie parfaite en étant de la même pensée, en ayant le même amour et en tendant d'un commun accord vers le même but, ne faisant rien par volonté d'avoir toujours raison ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun ne considère pas son propre intérêt, mais que chacun considère aussi celui des autres. Qu'il y ait donc en vous cette manière de penser telle qu'elle a été aussi dans le Christ Jésus. Car bien que ayant la forme de Dieu, il ne considérait pas le fait d'être égal à Dieu comme une dépossession qu'il fallait retenir par la force. Non, il est sorti de lui-même en prenant la forme de serviteur, en entrant tout entier dans l'être humain, et il a été trouvé comme un homme dans sa condition corporelle. Il s'est abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé au-dessus de toute mesure et lui a donné le nom qui est supérieur à tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou de tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchisse, et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Levons-nous pour prier. Nous te remercions pour ta chère et sainte parole et précieuse parole. Seigneur, ta parole dit que tu t'es abaissé. Oui, tu as pris le chemin le plus bas, Seigneur. Donne-nous cette grâce de suivre ce chemin comme tu l'as fait jusqu'à la mort sur la croix. Oh Seigneur, tu as tout pris sur toi et tu as ensuite payé le prix. Oh Seigneur, nous t'adorons en cette heure du soir. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir tout accompli et de nous avoir rachetés. Oh, nous t'adorons. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Oh Seigneur, que tu puisses continuer à nous parler, mais fais que nous soyons aussi tous trouvés dans cette humilité devant toi en tout temps. Oh Seigneur, donne-le-moi, donne-le à nous tous. Fais que nous soyons comme tu étais quand tu étais sur terre. C'est notre prière, c'est notre désir dans le précieux nom de Jésus. Bénis Seigneur, continue à bénir. Accorde-nous ta parole. Bénis les frères, bénis frère Franck, bénis tous ceux. Bénis-nous tous, nous qui sommes venus pour entendre ta parole. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Que les louanges soient au Seigneur et aussi les remerciements. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour ce qu'il a fait. Et ce qu'il fait est pour toujours bien fait. Les hommes font une chose et doivent ensuite la refaire parce qu'ils ont gagné en connaissance, parce qu'ils ont de meilleures possibilités, parce que d'autres projets sont soudain apparus. Pour Dieu, c'est tout à fait différent.
Son plan est déjà prêt. Il est prêt et terminé. Et si nous nous laissons insérer dans ce plan de Dieu, vraiment insérés dans le plan de Dieu, dans ce plan de Dieu, que nous ne soyons plus des observateurs, mais un corps vivant du Seigneur, des membres par lesquels il peut se manifester comme il le souhaite, qu'il peut utiliser où et quand il le souhaite. Des personnes qui ne vivent plus pour elles-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. C'est notre souhait à tous. Et comme il y a des promesses à ce sujet dans la parole de Dieu, ce n'est pas seulement notre souhait, mais c'est la volonté de Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu, il veillera lui-même à ce qu'elle s'accomplisse dans ta vie et dans la mienne. Que nous soyons témoins de l'accomplissement total des Écritures et de la réalisation de toutes les promesses que Dieu a faites. Si l'on lit les Écritures, que ce soit Paul, Pierre, Jean, Jacques, tous ont écrit comme si le Seigneur allait revenir en leur temps. Tous ont vécu dans l'attente du retour du Seigneur, comme si son retour, effectivement, se produirait à leur époque. Et c'est la bonne attitude devant la face de Dieu. Ils ne se sont pas trompés. Bien au contraire. C'est pour eux que le Seigneur est venu. Il les a ramenés dans sa gloire, mais ils n'ont pas vécu, servi et écrit uniquement pour eux-mêmes ou pour la génération dans laquelle ils vivaient. Ils ont écrit pour toi et pour moi dans la blanche prévoyance de Dieu. Et cela par ordre du Seigneur. Et ils ont écrit tout ce qui est grand pour toi et pour moi aujourd'hui. Que toi et moi voyons s'accomplir aujourd'hui. Ils ont dû les écrire parce que l'esprit prophétique, l'esprit de Dieu reposait sur eux. Et ils ne savaient pas et ne se sont pas souciés de savoir quand le moment serait venu. Ils s'y attendaient seulement parce qu'ils en étaient tellement remplis. Je pense qu'il doit en être de même pour nous. Nous devons être saisis par la parole de Dieu et être animés par l'Esprit de Dieu. Que les choses qui ont été écrites puissent devenir, pour que les choses qui ont été écrites puissent devenir une réalité. Vous savez que c'est si facile à dire, je suis mort avec Christ. Paul l'a écrit aux Romains, aux Galatiens, et nous l'avons souvent mentionné, que ce soit dans la prédication ou dans les cantiques et dans les prières. Et lorsqu'il s'agit vraiment de savoir s'il en est ainsi, la question se pose encore. Si nous sommes vraiment morts avec Christ, et quand il dit, je suis ressuscité avec lui pour une vie nouvelle, pour marcher désormais en nouveauté de vie, maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors c'est aussi une parole très, très profonde, qu'il n'a pas seulement dite, mais qu'il a vécue
expérimenté personnellement. Et frère Branham l'a d'ailleurs formulé ainsi. Il a dit tout ce qui était en Dieu et tout ce qui était en lui, tout ce qui était Dieu et tout ce qui était en lui est entré dans le Christ et a été manifesté en lui. Et tout ce qui était en Christ a été versé dans l'Église, déversé dans l'Église par l'effusion du Saint-Esprit. Il a dû le formuler ainsi. Dieu s'est répandu dans le Christ, si l'on peut s'exprimer ainsi, et le Christ dans l'Église. Et c'est ce qui forme cette unité divine dont nous parlons ici, dont nous lisons ici et pour laquelle notre Seigneur a prié et supplié. Il a dit que ce ne soit pas ma volonté, mais que la tienne, que ce soit la tienne qui se fasse. Vous savez, nous, que l'on n'aime pas le dire, mais il avait aussi une nature humaine. Il a été trouvé en forme humaine. Il a mangé, il a bu, il a dormi, il dormait, il était fatigué, il se fatiguait. Mais c'était la nature divine qui a été reçue par la nature humaine. Et nous savons que c'est dans le but de permettre à Dieu de se faire homme et de nous donner la possibilité de devenir des enfants de Dieu. J'ai presque voulu utiliser un autre mot pour nous diviniser. L'Écriture dit que ceux à qui la parole a été adressée ont été appelés des dieux. Dieu était le grand tout-puissant. C'est de lui que venait la parole. Il était la parole. Et ceux qui ont reçu la parole ont ainsi reçu Dieu lui-même en eux. Et frère Branham a également formulé la parole. Il dit, ils étaient de petits dieux. Non pas des dieux que l'on adore, mais placés dans la condition divine, mis en relation avec Dieu en tant que fils et fille de Dieu. Et cela, dès cette vie, pendant qu'il marchait sur la terre. Et cette parole se réfère aux hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, auxquels la parole a été adressée. Et ils étaient déjà désignés ainsi, alors qu'il n'y avait encore aucune possibilité que cette parole devienne réalité. Qu'en est-il de nous dans le Nouveau Testament? C'est aussi ce qu'a dit frère Branham. Pardonnez-moi si je mentionne son nom plusieurs fois sans le vouloir, sans l'avoir planifié ainsi. Mais il a dit, si le corps du Seigneur reconnaissait sa position devant Dieu, s'il assumait sa tâche et l'accomplissait, que pourrait-il alors arriver? Il a apporté la comparaison. Les uns ont le grand compte en banque et ne savent pas comment faire le chèque. Et les autres pourraient faire des chèques à la chaîne et n'ont rien sur leur compte en banque. Je ne sais pas si vous avez entendu cette comparaison de sa part. Mais il voulait faire la comparaison avec les gens qui sont du côté de Dieu. Il voulait ainsi le plein salut, le plein évangile, dans le vrai sens du terme, l'exprimer pas seulement à la lettre. Vous savez très bien que beaucoup de choses sont appelées plein évangile et c'est à moitié vide, parfois même plus que ça. Ce qui est plein, c'est plein. Et cela comprend chaque promesse, chaque parole de Dieu, du début à la fin, et tout ce que Dieu nous a acquis en Christ. Il a décrit cette Église du Seigneur
comme une église qui dispose, certes, de tout le compte de Dieu, mais qui n'a pas la foi pour se prévaloir de la chose. Et les autres qui voudraient profiter de tout ainsi n'ont même pas d'accès à ce compte, n'ont pas du tout l'accès à ce compte. Leur signature n'est pas reconnue. Dieu a apposé sa signature, et cela à la croix à Golgotha, a rendu l'alliance exécutoire. Elle est en vigueur, et toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Mais par nous, c'est ce que dit Paul, sans nous, rien ne se passe. Quand je dis nous, je veux dire le corps du Seigneur. Je ne veux pas dire quelques personnes rassemblées ici, mais je veux dire comme Paul, le peuple de Dieu tout entier. Chacun peut dire que les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais l'amen passe par nous. Sans nous, il n'y a pas d'amen. Car l'amen signifie c'est ainsi, ainsi soit-il, c'est ainsi que cela se passe, ainsi soit-il. Et l'enlèvement ne peut pas se produire sans nous. Vous comprenez? C'est la parole ici dans 2 Corinthiens au premier chapitre. 2 Corinthiens au premier chapitre, au verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen est prononcé par lui à la gloire. Il y a encore un autre verset que je cherche. En fait, je cherche encore un autre passage biblique. Je ne suis pas du tout préparé à cela. Où est le mot par nous? Oui, mais oui, par nous. C'est écrit ici tout de suite. J'ai seulement besoin de continuer à lire. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, il relit le verset 20. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen est prononcé par lui à la gloire de Dieu par nous. De même que Dieu s'est glorifié en Christ et que tout ce qui avait été prophétisé sur lui s'est accompli et a été confirmé par lui, a été manifesté en lui. De même, le oui et l'amen pour toutes les promesses de Dieu se trouvent déjà en lui. Mais la réalisation se fait par nous. Car par le corps du Seigneur. Et nous pouvons le faire, et en toute humilité, mais sans crainte et sans aucune concession, en nous comptant avec joie parmi le corps du Christ. Parmi les rachetés, aucun homme ne peut être plus que racheté. Si tu es racheté, alors tu es racheté. Il n'y a qu'une seule rédemption. Et si cette rédemption est devenue ta part, alors tu es un enfant de Dieu. Et tu peux chanter, je suis racheté, sauvé, je peux m'en glorifier, racheté par le sang du Sauveur. L'ennemi peut pointer du doigt. J'aimerais qu'il pointe la croix de Golgotha. Qu'il pointe le point où ta rédemption ou la mienne ont eu lieu. Mais c'est à la croix qu'il tourne. Mais c'est à la croix qu'il tourne le dos et il commence à montrer du doigt. Nous, lui tournons le dos et pointons la croix et le crucifié. Nous n'avons pas d'autre solution. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Seul celui qui tourne le dos à la croix se regardera lui-même et verra peut-être que l'ennemi le montre aussi du doigt. Mais à partir du moment où nous regardons la croix et le crucifié et que nous savons qu'une rédemption valable là-bas pour l'éternité a été accomplie et non une rédemption pour quelques années. Ce serait ta rédemption et la mienne. C'est ainsi que nous agirions, mais pas Dieu.
Dieu a mis en place une rédemption éternelle pour toi et pour moi. Par le sang de l'alliance éternelle, il a établi une alliance avec toi et avec moi pour se révéler à toi et à moi et pour que sa volonté s'accomplisse à travers ma vie et la tienne. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de croire. Et vous savez que la foi est différente de l'espérance. J'en ai parlé dimanche à Zurich. Je ne veux pas me répéter, mais il arrive toujours qu'on se répète. Un espoir, une espérance a encore quelque part un point d'appui où l'on pourrait commencer et où l'on se dit peut-être que ça va arriver, que ça ira mieux, peut-être que ça ira mieux. Mais la foi, elle n'a plus de point d'appui. Il n'y a rien que tu puisses saisir. Il n'y a rien à espérer. La foi est une inspiration divine dans ton cœur. Tu es saisi. Tu es saisi intérieurement. Et ensuite, tu vas de l'avant. Vous savez qu'Abraham, il a cru Dieu. Il n'avait pas qu'une seule, il n'avait pas qu'une espérance. L'espérance peut contenir quelque chose d'humain qui fait que l'on se dit peut-être que ça va encore aller mieux. Ou bien peut-être que ça va aller. Oui, mais la foi renonce au peut-être. La foi renonce au point de repère. La foi prend Dieu à sa parole et fait l'expérience personnelle que là où il n'y a plus rien à espérer, chez nous, comme chez Abraham, si le miracle s'était produit alors qu'il y avait encore quelque chose à espérer, le miracle aurait été bien petit. Mais le miracle s'est produit alors qu'il n'y avait plus rien à espérer, alors qu'il fallait que croire et qu'on pouvait que croire. Car il n'y avait de toute manière plus rien à espérer. S'il avait encore pu espérer, s'il avait espéré et espéré, il aurait peut-être encore eu quelques centaines d'années. Mais quand l'espoir était fondamentalement terminé, là, il devait croire, qu'il le veuille ou non, il ne lui restait plus qu'à croire dans cette situation dans laquelle il se trouvait. Nous sommes les enfants d'Abraham. Il est écrit qu'il est devenu le père de nombreuses nations. Et nous, les croyants, il se peut que ce soit la conduite de Dieu. Je crois en la direction de Dieu, à la conduite de Dieu. Vous aussi? Je crois à la conduite de Dieu. Et la conduite de Dieu est très, très différente, comme serait notre leadership, ou bien notre conduite, notre leadership, notre conduite serait de type militaire, avec tous les honneurs. Nous serions comme gérer, nous saurions comment gérer les choses. Mais la conduite de Dieu est parfois incompréhensible pour nous en tant qu'êtres humains. Et pourtant, nous sommes d'accord avec la parole. Sachez que l'Éternel conduit admirablement ses saints. Psaume 4, verset 3. Et en regardant ces saints, nous penserions parfois qu'il ne l'était pas. Et pourtant, il l'était. Le mot saint n'a absolument rien à voir avec l'hypocrisie, avec l'hypocrite ou une apparence de piété ou bien de sainteté, mais signifie être séparé par Dieu et mis à l'écart, mis à part par lui pour un service bien précis. Nous avons également entendu cela très clairement dans la prédication de Frère Branham. Et la combinaison du mot saint signifie séparé et mis à part par Dieu lui-même dans un but très particulier. Et c'est ce que Dieu a fait. Il nous a mis à part lui-même, nous a appelés à sortir lui-même, selon la parole de l'Écriture. Vous, mon peuple, séparez-vous et ne touchez à rien d'impur. Vous serez ainsi donc mes fils et mes filles, et je serai votre Dieu. Dieu est notre Dieu. Nous ne connaissons pas d'autres dieux, et nous n'en voulons pas d'autres. Nous voyons ici que pour toutes les promesses de Dieu, le oui et l'amen
se trouve en Christ pour la glorification, pour la gloire de Dieu à travers nous ou bien alors par nous. La réalisation passe ou a lieu par nous. Nous l'avons souvent dit. L'accomplissement a lieu par nous. Ce que Christ a commencé est poursuivi par l'Église. Il ne s'agit pas d'une nouvelle mission, d'une nouvelle tâche, d'un nouveau mandat, ou bien d'une nouvelle chose. Il s'agit de la même chose, de la même mission, du même mandat, du même envoi, que celle que le Père m'a confiée. Ainsi, je vous envoie, tel que le Père m'a envoyé, c'est ainsi que je vous envoie. Pas une autre mission, un envoi, un autre mandat, un sens, mais le même sens, le même but, le même objectif. Et si Dieu nous a déjà désignés pour cela, alors nous devrions nous lever dans la foi et aller de l'avant. S'il y avait encore quelque chose à espérer, alors nous pourrions peut-être attendre encore longtemps. Mais Dieu laisse venir des situations qui sont plus que désespérées. Et alors, le dernier soutien nous est retiré et nous sommes jetés sur Dieu. Pour être complètement dépendants de lui, nous dépendons à 100% de lui. Et c'est alors que la foi doit intervenir. C'est alors qu'il devient évident si nous avons cru ou pas. Si nous avons cru, comme le dit l'Écriture, ou si nous avons seulement porté en nous une espérance pour certaines choses. Vous savez que cela peut être vraiment différent s'il s'agit d'une espérance divine. Alors, en ce qui concerne, par exemple, Christ en nous, il est écrit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, c'est tout à fait quelque chose de différent. Mais s'il s'agit d'une espérance humaine, nous en serons confondus. Car Dieu veut nous aider pour que lui, par l'aide qu'il nous accorde, pour qu'il soit honoré par cela. Si nous pouvions nous aider nous-mêmes, où serait-il glorifié? Où est-ce que Dieu serait glorifié? Pas du tout. Et c'est pourquoi Dieu a fait en sorte que le pécheur ne puisse pas se sauver lui-même. Il a besoin d'un sauveur. Pour celui qui est perdu, un rédempteur. C'est ainsi que Dieu a disposé les choses. Et nous devons nous y tenir. Alors, les promesses de Dieu sont donc oui et amen pour la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu en Christ. En Christ, il y a déjà en lui le oui et le amen, à la fois la promesse et l'accomplissement. Mais cela doit se faire par nous, s'accomplir par nous. C'est pour cette raison que l'Église existe. Revenons maintenant brièvement à cette précieuse parole que nous avons lue en introduction. Ces hommes de Dieu qui étaient conduits par l'Esprit de Dieu, ils ont exprimé les pensées de Dieu. Et il est dit, Philippiens 2, verset 1. Or, s'il y a une réprimande prononcée en Christ, si, le mot si, et ensuite le deuxième, en Christ, seul celui qui est lui-même en Christ peut agir en lui et par lui, ou bien alors lui, Christ, par nous. C'est pour ça qu'il est écrit ici, or s'il y a une réprimande prononcée en Christ, vous savez qu'il peut y avoir une différence entre une réprimande et une autre, comme le ciel est plus haut que la terre. Une réprimande qui n'est pas prononcée en Christ peut être tellement destructrice et dévastatrice que l'homme risque de ne plus s'y retrouver dans sa vie. Une réprimande prononcée en Christ peut produire instantanément un miracle de Dieu et l'homme concerné sera aidé. Mais alors, ce n'est ni toi ni moi qui avons agi. Alors, c'est Christ qui a agi à travers toi et moi. C'est pour cette raison que cette réprimande est prononcée en Christ. C'est là la grande différence. Tout ce que nous pouvons encore faire, et même cela, pourquoi ai-je l'idée la pensée de prononcer un tel
nombre de déclarations ici ce soir, mais vous savez que frère Branham s'était référé à Billy Graham et qu'il avait dit, si Christ était retiré de l'Église, alors 98% de l'Église continuerait exactement de la même manière, sans même regretter qu'il soit parti. 98%, 98% continuerait exactement de la même manière, sans même regretter qu'il soit plus parmi eux. Que voulait-il dire par là? Que 98% de l'Église, de l'ensemble des activités de l'Église sont réalisées par des hommes, sous la direction et la gestion des hommes, et que Dieu n'entre pas du tout en ligne de compte. Dieu et sa parole. Et c'est probablement ce qu'il a dit dans le contexte du sermon, lorsque les gens ont laissé le Sauveur dans le temple à l'âge de 12 ans, et qu'ils sont partis pour combien de voyages, pour combien de jours, 2 ou 3 jours, et que soudain ils ont remarqué qu'il n'était pas du tout avec eux. Ce n'est qu'après plusieurs jours qu'ils ont remarqué qu'il n'était pas avec eux. Et ils ont commencé à chercher parmi les parents et leurs connaissances. Et où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Exactement là où ils l'avaient laissé, c'est-à-dire, c'est là qu'ils l'ont retrouvé. C'est là qu'ils l'ont trouvé. Et il a dit, oui, vous connaissez aussi cette réprimande qui a été donnée lorsque Marie a dit, ton père et moi, nous te cherchons. Et le Seigneur a immédiatement corrigé en disant, je dois être dans ce qui est à mon père. Ce n'était pas l'atelier quelque part, c'était le temple, la maison de Dieu, la chose de Dieu. Et si l'œuvre de Dieu, et si nous en venons aujourd'hui à faire notre autocritique, et cela fait aussi partie de la vie avec Dieu, l'autocritique, que l'on fasse son autocritique, mais pas au point de se décourager, mais seulement de percevoir comme Abraham son être inerte, inutilisable, flétri, tout son être qui n'est plus en état de fonctionner, certes, mais il ne le regarde pas et s'arrête là. Non, il a regardé au Seigneur comme s'il le voyait. Il y a une grande différence entre percevoir des choses et dire oui, il manque quelque chose à ma vie. Oui, c'est une belle constatation. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous regardons celui qui opère toute vie, qui donne la vie, qui crée la vie et qui a donné les promesses qui doivent s'accomplir à travers nous. Et à ce moment-là, où nous le croyons, le miracle de Dieu peut se produire. Cela continue ensuite. Philippiens 2, verset 1. S'il y a un encouragement plein d'amour, oui, qui a encore un encouragement plein d'amour en ce temps peu agréable pour les autres? Avez-vous déjà fait l'expérience de quelqu'un qui vous donne un encouragement vraiment affectueux? L'avez-vous déjà vécu? Je l'ai vécu, mais de la part de non-croyants. Oui, je l'ai vécu, mais par des non-croyants. Ça, je dois le dire ici librement et ouvertement. Je l'ai vécu et je me suis demandé qui est vraiment croyant en fait. Oui. Nous devons mettre la main sur le cœur. Où sont les personnes qui peuvent être utilisées par Dieu? Où sont les qualités dont nous parlons? Elles sont là, sur le papier dans la Bible. Mais sont-elles dans ton cœur et dans le mien, dans ta vie et dans la mienne? Sont-elles vraiment révélées par la nature de Jésus lui-même à nous? Et alors seulement, c'est seulement après cela que suit le reste. S'il y a communion de l'Esprit, donc pas seulement une communion de quelque nature que ce soit, mais une communion de l'Esprit. Une communion dans laquelle le Saint-Esprit peut prendre toute sa place et recevoir ce qui lui revient de plein droit. Une communion que le Saint-Esprit a instaurée, a créée en toi et en moi, a opéré. Et si nous l'avons avec Dieu, si nous avons cette communion avec Dieu, nous l'avons aussi entre nous de la même manière, les uns parmi les autres, avec les autres. En fait, on ne peut pas montrer à Dieu un autre visage que celui que l'on montre aux hommes. Et si on essaie, Dieu voit à travers le masque et dit, ami, tu as l'air tout à fait différent. Je t'ai vu ici, là,
tout à fait autrement que tu apparais maintenant devant ma face. Et le Seigneur, si l'on pouvait entendre sa voix, il dirait, écoute, je te reconnais à peine. C'est peut-être ce qui pourrait nous arriver à toi et à moi si Dieu nous observait ici. Peut-être, oui, ici, et s'il voyait comment nous agissons quelque part dans le monde. Quand il nous regarde dans l'église, comment est-ce que nous sommes, et puis ensuite dans le monde, à l'extérieur de l'église. Comment nous réagissons à quoi et ce que nous faisons. S'il y a une communion de l'esprit, s'il y a une profonde compassion et une grande miséricorde. Il a lu la fin du verset. Vous savez que le 5e verset n'est que l'explication des 4 premiers. Car le 5e verset fait référence aux 4 premiers. Notre Seigneur n'avait-il pas une profonde compassion? N'a-t-il pas souffert avec ceux qui souffrent? Et cela doit être ton attitude et la mienne. Tes pensées et les miennes. Tes sentiments et les miens. Une compassion et une miséricorde profonde. Le verset 2 maintenant. Rendez ma joie parfaite en étant de la même pensée. Pas la mienne et la vôtre. Et ça, c'est l'attitude, les pensées, les sentiments de Jésus-Christ. Cela est d'ailleurs directement expliqué plus tard au verset 5. Que les mêmes pensées habitent en vous comme elles existaient en Jésus-Christ. Donc, il relit le verset 2. Rendez ma joie parfaite en étant de la même pensée, en ayant le même amour et en tendant d'un commun accord vers le même but. C'est ce que Dieu veut donner et te donner, me donner et te donner. C'est ce qu'il veut faire en moi et en toi. Toute connaissance, tout enseignement, toute prophétie ne nous fera pas monter au ciel, à moins que le Seigneur ne voie son image en toi et en moi. Que son amour puisse être répandu en nous par le Saint-Esprit. Sinon, tout le reste passe à côté du but. Il n'est qu'une cymbale qui retentit. Et ensuite, il est encore dit au verset 3, ne faisant rien par volonté d'avoir toujours raison ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Tout ce qui est fait par dogmatisme, par toujours cette volonté d'avoir raison, cela ne sera pas une bénédiction, car le moi sera mis en avant. Et le propre moi est le moins à sa place dans la maison de Dieu. C'est ici, dans la maison de Dieu, que Dieu veut faire valoir son droit et non par dogmatisme. Oui, avoir raison, et puis encore, il y a un jeu de mots ici en allemand. En allemand, on dit Rechthaberei, donc volonté de vouloir toujours avoir raison. C'est tout un résumé de ce que nous pensons parfois avoir. Et peut-être avons-nous raison, n'est-ce pas? Mais si nous avons ce dogmatisme, alors nous savons effectivement ce qui en résulte. Ne faisant rien par volonté d'avoir toujours raison ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est une chose. Celui qui en bénéficie peut remercier Dieu. Avec lui, un miracle s'est produit au plus profond de son cœur. Si un frère peut considérer l'autre comme supérieur à lui-même, et cela en toute humilité, réellement, sincèrement, oui, mais en toute humilité, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais dans l'humilité, celui qui respecte l'autre plus que lui-même, sans humilité, c'est impossible. Et sans amour, la première partie n'est pas non plus réalisable. Mais Dieu, qui est à l'origine du vouloir, mais Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, qui nous accorde sur la grâce de pouvoir le faire. Mais nous pouvons être assis ici et ce soir et dire, mon Dieu, si tout cela doit encore se réaliser, quand atteindrons-nous le but? Vous savez quoi? Nous rendons parfois la tâche de Dieu difficile. Parce que nous mesurons avec notre
propres critères, avec nos propres critères. Dieu peut ce soir même, maintenant, sous la proclamation de sa parole, opérer une transformation, un changement total dans ton cœur et dans le mien. Il peut accomplir dans ta vie et dans la mienne ce que nous sommes en train de lire aujourd'hui dans sa parole. Il peut le faire. Maintenant, il nous suffit de comprendre que la parole ce soir ne s'adresse pas à n'importe qui, mais à toi et à moi et à personne d'autre. Et que Dieu nous parle ce soir dans le but d'accomplir tout ce dont il est question ici, dans ta vie et dans la mienne. Et alors, nous nous réjouirons intérieurement et nous disons, Seigneur, comme tu es fidèle, comme tu es miséricordieux, que de peine tu te donnes pour un verre comme moi, pour une poussière. Qu'as-tu vu en moi? Qu'as-tu vu en moi? Qu'est-ce qui t'a poussé à me sortir et à me faire devenir ta propriété? Alors nous voyons notre misère et notre bassesse et nous reconnaissons sa grandeur et sa gloire. Et que dit encore frère Branham? Il dit ce qui est grand en Dieu, c'est qu'en tant que grand et tout-puissant, il a pu s'abaisser à ce point. Il dit ici l'homme qui est en fait si bas n'en a pas du tout la possibilité. Nous lisons ici qu'il s'est abaissé, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est la mort sur la croix avec le Christ crucifié. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est une parole très profonde. Une parole que Dieu veut voir se réaliser dans notre vie. Que chacun, il lit le verset 4, que chacun ne considère pas son propre intérêt, mais que chacun considère aussi celui des autres. Cela aussi en fait partie. Les avantages personnels dans le royaume de Dieu ne serviront aucun dessein de Dieu. Bien au contraire, ils seront un obstacle à Dieu. Celui qui est dans le royaume de Dieu doit être désintéressé. Il ne peut pas penser à lui-même, tout comme notre Seigneur ne pensait pas à lui-même. À qui pensait-il lorsqu'il est descendu? Se considérait-il lui-même? S'agissait-il de lui? Non, il s'agissait de toi, il s'agissait de moi. Quand il est venu sur terre, que s'est-il passé lorsqu'il est allé à Golgotha en passant par Gethsémane? Est-ce son affaire ou était-ce la tienne ou la mienne pour lesquelles il y est allé? Rien de personnel dans sa vie, mais seulement la volonté de Dieu qui devait s'accomplir. Que personne n'ait son propre intérêt en vue, mais que chacun ait aussi celui de l'autre. Et il peut alors arriver que ce que nous accordons de tout cœur aux autres de la part de Dieu, Dieu nous l'accordera de tout cœur. Parfois, il faut l'accorder à l'autre, prier même pour cela. Et lorsque nous sommes ici aujourd'hui et que nous disons, Seigneur, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore obtenu moi-même. Paul le dit aussi à un moment donné, bien qu'il ait vécu tant de bénédictions avec Dieu, qu'il ait expérimenté de si grandes choses. Il dit avec humilité, ce n'est pas comme si j'avais déjà saisi ou que j'étais déjà arrivé à la perfection. Non, je le poursuis. Tous ceux qui ont déjà fini, Dieu en a peut-être déjà fini avec eux aussi. Mais tant que nous sommes encore sur cette terre, ce sont des jours de grâce et de préparation que Dieu nous offre, à toi et à moi, pour agir en nous. Et ensuite, finalement, d'agir à travers nous ensuite et d'accomplir sa parole. Pour accomplir sa parole. Verset 4, tu relis Philippiens 2.
que chacun ne considère pas son propre intérêt, mais que chacun considère aussi celui des autres. Je crois que Dieu a en partie œuvré dans ce sens en nous. Je ne peux pas le dire autrement. Je sais qu'il en est ainsi. Ensuite, il est dit ici qu'il y ait donc en vous cette manière de penser. Oui, mais quelle pensée? Alors, lesquelles? Celles dont nous venons de parler ici, dans les 4 premiers versets. Qu'il y ait donc en vous cette manière de penser telle qu'elle a été aussi dans le Christ Jésus. Il donne ici l'exemple de qui nous devons apprendre à nous mesurer et de qui, bien qu'il ait eu la forme de Dieu, et ainsi de suite. Vous les connaissez tous. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu tout à fait humain. Et il a été trouvé homme dans sa condition corporelle. Celui, car bien que ayant la forme de Dieu, il ne considérait pas le fait d'être égal à Dieu comme une dépossession qu'il fallait retenir par la force. Celui qui avait la forme de Dieu est devenu un être humain. Pour que nous qui possédons une forme humaine puissions entrer dans la nature de Dieu et que Christ puisse prendre forme dans nos cœurs et dans nos vies par la foi. Alors si nous prions avec foi, Dieu récompensera la foi et nous bénira tous. Vous savez que je pense toujours aux promesses du Seigneur. Je me redresse à ce sujet et je me réjouis intérieurement de ce que Dieu a une consolation dans toute tribulation, dans toute souffrance. Il a une consolation. Et la consolation de Dieu n'est pas bon marché. Elle est très précieuse et très chère. Et s'il nous est dit ici que cela s'accomplira par nous, ce sera aussi des choses que l'œil n'a jamais vues et que l'oreille n'a jamais entendues. Dieu l'accomplira en nous parce que nous avons écouté sa parole, entendu sa parole. Voilà ce qu'il en est. Non pas parce que nous avons fait ceci et cela ou autre chose, mais parce que nous avons entendu sa parole. Ce que Dieu va accomplir en nous ici, il ne s'agira pas de la gloire céleste. Il est déjà écrit que ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, nul cœur d'homme n'en a eu l'idée, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Cela concerne la gloire. Mais ceci, que pour la gloire, à la gloire de Dieu, le oui et l'amen s'accomplissent par nous. Ceci, c'est ce qui doit arriver ici avec toi et moi. C'est ce qui doit arriver et arrivera en nous. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, Dieu le fait s'accomplir en nous parce que nous avons entendu sa parole. Pour moi, c'est oui et amen. Pour moi, c'est une promesse de Dieu par le Saint-Esprit. Et je m'y accroche. Et je sais que Frère Branham a dit que de telles choses puissantes vont arriver, sont arrivées. C'est-à-dire que les gens même ont demandé, que s'est-il passé? Étaient-ils eux-mêmes tellement submergés par les choses qu'ils n'avaient pas de mots pour décrire ce qui s'était passé? Et ils sont partis, ils ont levé les mains et ont remercié Dieu. Je peux le croire, parce que cela correspond à ce que Frère Branham a vu. Et quand il dit si bien, j'ai vu le déploiement du 3e pull. Certains en font plus et ils tournent la manivelle sans que le temps de Dieu soit là. Et que se passe-t-il? Rien du tout. Mais au moment où Dieu répondra, il n'y aura plus rien à dire. Il n'y aura plus que de l'adoration. Chacun saura ce que Dieu a fait pour lui. Nous aurons la parole coupée. Nous ne saurons plus quoi dire ensuite tant nous serons étonnés dans la détresse la plus profonde. Le Dieu de miséricorde nous a fait une telle promesse. Ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu. Et on l'a beaucoup entendu et il y a beaucoup de choses qui ont été entendues et Dieu a fait de grandes choses. Et dans la Bible, il y a de nombreux récits. Nous avons beaucoup lu et entendu parler de ce que Dieu a fait pendant et je veux dire pendant 30 ans. Mais la fin et les choses que Dieu fera en conclusion dépasseront tout ce que Dieu a fait
jusque-là. C'est une chose vers laquelle je me dirige avec une foi inébranlable, comme un rocher. Et vous dites, oui, frère Franck, y a-t-il une espérance quelque part? L'espoir ne m'intéresse pas. L'espérance ici ne m'intéresse pas. C'est la foi qui m'intéresse. La foi dans les promesses de Dieu. Et si vous dites, oui, mais tu es mort, oui, pour moi, alors je suis mort. Mais Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Et il mettra sa parole à exécution et confirmera ses promesses. Là aussi, nous pouvons dire qu'Abraham était mort, un vieux grand-père qui marchait peut-être avec une canne. Mais c'était justement le miracle de Dieu. Et c'est ici qu'il nous est dit ce que les yeux n'ont jamais vu. Il y a eu beaucoup Dieu sur la terre. Nous avons déjà regardé quand il s'est passé beaucoup de choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Beaucoup ont entendu beaucoup de choses. Dieu a permis que cela se produise pour nous et en nous parce que nous avons entendu sa parole et cru. Pas de miracle. C'est pourquoi mon âme te loue. C'est pourquoi mon cœur et ma bouche te louent parce que nous voyons par la foi ce que tu nous as fait connaître. Oui, tu le vois avec foi. Alors, tu le vois correctement. Si tu regardes à travers les lunettes de l'incrédulité, tu vois la salle avec des chaises vides. Tu vois alors la plus grande catastrophe de tous les temps. Et puis tu vois tellement de choses que tu ne peux plus voir correctement du tout. Et que ton regard pour l'essentiel et pour le divin et pour ce qui reste n'est plus du tout là. Au contraire, tu vois tout le reste. Et nous devons détourner notre regard de tout le reste si nous voulons voir Dieu et son action. Il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est sur ce chemin que Dieu veut nous conduire. Je ne peux pas faire autrement que de croire, car Dieu a parlé. Dieu a envoyé son prophète. Il a révélé sa parole et fait connaître sa volonté. Nous ne pouvons faire autrement que de croire de tout notre cœur. Je vous le dis, celui qui croit peut être jeté dans l'eau comme Jonas, sans que cela ne fasse que gronder et bouillonner. Mais Dieu le fait sortir de là, de nouveau. Un regard vers lui et son saint temple. Et déjà, cela a suffi. Que disait Salomon dans sa prière? Si quelqu'un est dans le besoin, où qu'il se trouve, et qu'il tourne son regard vers ce lieu, que tu puisses, ô Dieu, exaucer du haut des cieux. Dieu était engagé. C'était une prière inspirée par l'Esprit. Cet homme au pied de la montagne, il invoqua Dieu et Dieu l'a vu. Il a préservé, il a laissé descendre et il a fait monter. Dieu a tout fait. Oh, que tu pourrais croire, tu ferais des miracles. Ton Jésus serait toujours à tes côtés. Pas seulement l'espoir humain. Si espoir il y a, c'est l'espoir divin. Mais par-dessus tout, la foi vivante. C'est pourquoi mon âme te loue. C'est un cantique qu'il lit en fait. C'est pourquoi mon cœur et ma bouche te louent parce que nous voyons dans la foi ce que tu nous as fait connaître. Dans la foi, nous voyons déjà la conclusion, la fin. C'est par la foi que nous voyons déjà les dernières choses dans leur accomplissement déjà. C'est par la foi que nous voyons l'achèvement. C'est par la foi que nous le voyons déjà. Et je vous le dis, je ne l'ai pas vu seulement dans la foi, je l'ai vu comme ça. Comme le changement et l'enlèvement. Je ne l'ai pas vu d'abord dans les airs. Non, c'était directement enlevé de la terre. Dieu a parlé et sa parole est oui et amen. Mais elle doit être accomplie par nous. Et à moins que nous ne croyons, je vous le dis frères et sœurs, et c'est ainsi que je conclurai. Si nous ne croyons pas, Dieu a le droit de nous envoyer en bas. Nous avons vu trop de choses. Nous avons vécu trop de choses pour pouvoir battre en retraite. Et je dis aujourd'hui, en ce lieu, que tous ceux
qui ont vécu ces années ont pris une responsabilité devant Dieu et qu'ils devront en répondre. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a qu'à aller de l'avant avec la grâce et l'aide de notre Dieu. Quand Dieu a-t-il fait de telles choses? Faut-il tourner le dos à tout cela? Non. Nous avons confiance en notre Dieu et il le fera sans doute. Il n'y a pas d'autre moyen. Oh Seigneur, accorde-moi cette foi. Que Dieu nous donne à toi et à moi cette foi vivante. Laissez-moi vous le dire clairement. Que tous ceux qui sont partis et qui à un moment donné ont fait volte-face, ils sont restés dans le désert. Cela ne leur a pas servi de traverser la mer Rouge, le baptême en Moïse et le baptême dans la nuée et le baptême ici et là. La fin seulement sera couronnée, pas le début. Dieu n'a qu'une seule voie pour nous guider, c'est sa voix qui nous a révélé en ces derniers temps. En ces derniers temps. En ces derniers temps. Il sera avec nous et nous fera grâce à cause de son saint nom. De ne laisser place à l'incrédulité à aucun prix. Quand un homme dit incrédulité ou autre chose, il m'arrive de prendre des résolutions, de faire déjà la bonne déclaration jusqu'à présent et je n'y suis pas encore arrivé, mais Dieu doit nous aider à le faire. Que nous ayons les bonnes pensées et les bonnes paroles à l'heure dite. Il ne s'agit pas d'une affaire d'homme. Il s'agit de la chose de Dieu, de la cause de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Quelles sont les promesses que Dieu nous a faites au fil des ans? Combien ont été accomplis à la virgule près? Qui pourrait mettre le doigt dessus jusqu'à un certain point? Personne ne le peut. Dieu a tout fait de manière merveilleuse. Et il fera encore plus grand. Il achèvera son œuvre. Pouvez-vous le croire? Est-ce que je peux le croire? Que Dieu nous bénisse. Tous ceux qui croient verront la gloire de Dieu. Ici et aussi là-bas. Celui qui ne croit pas ne la verra pas ici et il ne la verra pas non plus là-bas. Mais celui qui croit la verra ici et la verra là-bas. Et ce n'est que si la gloire de Dieu s'est manifestée ici dans ta vie et dans la mienne, que nous serons nous aussi manifestés avec lui dans la gloire là-bas. C'est le verset 3 de Colossiens 3. Si Christ est manifesté dans notre vie, alors nous aussi, avec lui, nous serons manifestés là-bas dans la gloire. Que Dieu nous fasse grâce et nous accorde ce soir de courtes prières de foi et d'action de grâce au nom de Jésus. Amen.